Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur notre initiative commune de partager ensemble ces livres en fait, cette culture livresque ou en tout cas ces œuvres majeures qui ont fait en sorte de nous nourrir et qui ont peut-être à jamais changé notre vie de manière positive et qui nous ont fait prendre d'autres voies, d'autres directions, peut-être d'autres réflexions. Et voilà. Et donc, eh bien, on va échanger aujourd'hui là-dessus. Comme ça, on va faire d'une pierre deux coups. D'une, on va parler de ces livres qui ont été importants pour nous et de l'écho que cela a eu en nous. Et en plus, on va pouvoir prescrire des livres à ceux qui nous regardent et qui éventuellement se sentiraient touchés ou trouveraient en eux un écho à ce dont on va parler aujourd'hui. Merci Cyril, bonjour également. Écoute, oui, c'est vrai que l'initiative est intéressante et je me suis dit finalement pourquoi pas, dans la mesure où dans une précédente vidéo, tu avais un peu expliqué ton parcours, moi également, mais je me dis qu'à partir de parcours distincts, on peut finalement se rejoindre sur l'essentiel. Et c'était sur cet essentiel-là justement que je voulais dialoguer avec toi. Je sais que tu as énormément lu pour justement, j'ai envie de dire, t'ouvrir l'esprit, te connaître et du coup mieux connaître les autres aussi. Et puis je pense que tu as peut-être des projets d'écriture aussi dont tu pourras peut-être parler. Et l'écriture pour moi est une chose, la lecture aussi, et les deux se sont merveilleusement emboîtés pour faire en sorte que je m'ouvre à moi-même et du coup un peu plus aux autres aussi, au monde qui m'entoure, avec évidemment la diversité que ça implique. D'accord. Eh ben, écoute, je te propose du coup de commencer et puis de nous livrer quel est peut-être le livre dont tu voudrais nous faire part et qui a impacté le cours de ta vie, le cours de ta réflexion et qui peut-être aujourd'hui continue encore de te nourrir. Oui, alors il y a effectivement d'un côté les lectures. Et je parlerai certainement beaucoup de Charles Juliet parce que c'était pour moi un écrivain absolument incontournable qui a fait écho à ce que je vivais ou plutôt à ce que j'avais du mal à vivre. Et en fait, il m'a aidé à écrire, si tu veux, mon premier livre que j'ai été auto-édité, même si effectivement c'est resté de manière extrêmement, je dirais, secrète. Mais le premier livre que j'ai écrit pour essayer un peu de comprendre qui j'étais et d'où je venais, j'avais besoin de décanter un petit peu mon enfance. Et le premier livre que Charles Juliet peut-être m'a aidé à écrire s'intitule Folie du père, silence de la mère. Et donc, je te proposais en fait d'entamer notre discussion à partir d'un extrait de ce livre, qui sont en fait les premières pages. D'accord, avec plaisir. Je ne savais pas écrire. J'ai dû apprendre sur le tard. C'était devenu un besoin vital pour m'élucider. Je mesure ce que j'ai perdu ma vie durant. Justement, un jour, ne plus me fuir, me retourner sans plus perdre de temps, aller retrouver ce qui était perdu. Mettre des mots pour soigner des mots. Le jeu de mots est facile, parlant, connu. La tâche redoutable, douloureuse, toujours incertaine. Ôter le bâillon pour prendre la parole ne se fait pas sans mal. C'est que le silence, autant que les mots, peuvent cacher bien des mots. J'aurais maîtrisé le premier à la perfection, avant de le briser. Mais pour sortir du mutisme, encore faut-il déterrer les mots salvateurs. Mais comment trouver le chemin lorsque le puits est obstrué? Mes journaux sont autant de tentatives de savoir qui j'étais, de ne pas renoncer à la vie, malgré tout. Pourtant, j'ai bien cru ne jamais entrevoir la lumière de mes semblables, tant ma confusion était grande. Que m'était-il donc arrivé? Enfant trop sage, je devais retourner à mes origines enfouies. La nuit de mon enfance. C'est que derrière mon visage se cachait ma part d'héritage. La folie du père, le silence de la mère. Je suis le seul de ma famille à avoir mis des mots, pour me dessiner un avenir, pour être au mien, et non plus au passé, pour faire la part des choses. En vérité, ma sœur aussi un peu, du bout du pinceau. J'aurais attendu 40 ans, l'âge du milieu de vie, pour acculer, tenter d'infléchir le cours de mon existence. Et s'il fut possible d'écrire les mots pour me dire, je le dois aussi aux mots d'écrivains, qui m'ont précédé sur la route. En réalité, peu ont été capables de me sortir de ma torpeur, de me rejoindre là où j'étais. Seuls ceux partis à la rencontre de leur propre fond, loin à l'opposé de la morale et du dogme. Ainsi, pour l'essentiel, je garde une profonde reconnaissance envers Charles Juliet,
Yves Prigent, François Varillon, Maurice Zundel, Lita Basset, Christiane Singer, Alice Miller, sans oublier l'inclassable Etty Hillesum. Et je termine cette page par ces mots. Au nom du Père et du Fils, je dois écrire, chercher le souffle. Et je pense effectivement, Cyril, que dans mon parcours, c'est peut-être ce qui me manquait le plus, c'était le souffle, un souffle vital, c'est-à-dire un souffle qui me soit propre et non plus simplement un souffle, je dirais, un peu, pour le coup, étouffé, qui est celui simplement de mes origines, de cette enfance compliquée sur laquelle on reviendra peut-être, mais en tout cas, ces premières lignes pour moi ont été vraiment une sorte d'accouchement. C'était très douloureux de les écrire parce qu'il fallait effectivement mettre des mots sur les mots. Et puis une fois écrit, ben, le reste du livre, je dirais, a suivi. Mais c'était le premier livre et un des plus douloureux à écrire. Voilà pour commencer. Alors déjà, ce qu'il faut commencer à rappeler pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est que tu as été chrétien pendant très longtemps et du coup tu as apostasié. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça chez les chrétiens, mais en tout cas tu es sorti du christianisme pour redevenir toi-même et c'est dans ce cadre-là que alors tu as eu aussi des difficultés lors de ton enfance avec des parents qui étaient plus ou moins dysfonctionnants. Je me permettrai pas d'en parler, je te laisserai le faire. Mais du coup, c'est dans ce cadre-là que tu as écrit ce texte dans ton premier livre. Donc voilà, je le dis pour que les personnes qui nous regardent puissent comprendre un petit peu pourquoi en fait ce que tu viens de nous lire, pardon, a été aussi compliqué pour toi à écrire et à mettre en mots parce que eh bien c'était une souffrance étouffée depuis tellement longtemps, je pense que ça n'a pas dû être simple pour toi. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait quand j'écoute les mots que tu as écrits. Quel écho j'ai moi par rapport à ça? Eh bien, c'est ce fait en fait, ouais, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire d'avoir, alors toi tu appelles ça un souffle et tu as raison, mais moi je pense que c'est la même chose, on parle de la même chose, mais moi j'appelle ça le sens, c'est-à-dire que on a l'impression que le sens vient toujours de l'extérieur, c'est-à-dire il y a des contingences qui t'expliquent dans quelle direction tu dois aller, quel sens, etc. Et il y a un moment où dans un parcours de vie on se dit ouais mais moi personnellement moi qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que je souhaite, mes aspirations profondes à moi. Qu'en est-il de ce qui est à moi et de ce que j'ai incorporé des autres? Voilà. Et c'est ce que j'ai senti dans ta lecture. C'était j'ai lu deux de tes livres et c'est comme ce que j'ai vu dans deux de tes livres, c'est-à-dire un retour à soi, un retour à soi-même et peut-être un redémarrage. En informatique, on dirait un redémarrage en mode sans échec pour repartir avec ses propres éléments, sa propre réflexion, c'est à partir de soi-même, à partir de son intériorité, c'est-à-dire être plus dans une dans une intériorité qui se déploie à l'extérieur plutôt que des extériorités qui contraignent l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Tu as tout à fait raison, Cyril, c'est effectivement un retour sur soi, hein. Un retour sur soi qui consiste finalement à faire la part des choses entre ce qui a été reçu de l'extérieur et ce qui monte de soi-même, c'est-à-dire la fidélité à soi. Donc c'est absolument capital, je pense, dans la vie de chacun, à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qui m'a été donné, infligé, quelles sont les maltraitances, le cas échéant que j'ai subi, et qu'est-ce qu'avec tout ça, moi, je vais faire. Comment est-ce que je vais effectivement me départager de, de ces difficultés finalement entre ce qui m'a été donné et ce que je ne suis plus prêt effectivement à prendre. Il y a une série d'éléments à prendre en compte et je pense que le plus gros élément, c'est le cas échéant, la confusion dans laquelle on s'est retrouvé et qui à un moment donné effectivement devient totalement invivable. Et je pense que souvent c'est suite à une grosse épreuve qu'à un moment donné on se dit là c'est plus possible, il faut que je me retourne et que je vive enfin ma propre vie et que je me prenne en main. Donc ça prend du temps, mais souvent c'est à l'occasion d'une crise, je dirais pour ma part une crise identitaire qu'à un moment donné tu te dis j'étouffe quoi, c'est plus possible. Donc il faut rebondir et puis après c'est la question comment. Ouais, et puis il y a un écho aussi qui dans ce que tu dis, enfin en tout cas dans ce que tu as lu et puis dans ce que tu expliques, qui résonne en moi, c'est
cette fidélité à soi. C'est-à-dire que moi, alors je sais pas, peut-être tu as eu le même problème de départ, mais en tout cas moi, au départ, quand je suis entré, alors je vais expliquer, moi, je viens de l'islam, j'ai été sunnite pendant 10 ans à mon jeune âge, donc environ de 15 ans, de 14 ans jusqu'à environ 24 ans. Et pareil, j'ai apostasié l'islam et je ne fais plus partie de l'islam, en tout cas en tant que dogme. Euh, et donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, au départ, quand je suis entré en islam, il y avait pour moi cette fidélité que je recherchais là-dedans. Alors ça paraît paradoxal aujourd'hui avec mes yeux à 40 ans, et pour quelqu'un qui écouterait ça, ça peut paraître paradoxal, mais en face de moi, je n'avais que cette société consumériste où j'allais être dans ce qu'on appelle la rat race, hein, ce que les Américains appellent comme ça, c'est-à-dire travailler fort, travailler fort, consommer fort et faire ça toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose, c'est une vision qui m'a effrayé très tôt et je me suis dit, vers 14 ans, je me suis dit, mais je veux pas vivre ça, moi. J'ai vu mon père faire ça. Mon père était quelqu'un de très travailleur, mais de très soumis à son patron. De très ouais, donc c'est quelque chose, c'est peut-être lui, je sais pas, peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas j'ai vu ça et je me suis dit je veux pas vivre ça. Et du coup j'ai cherché autre chose, et quand j'ai cherché autre chose, alors j'avais d'autres problèmes, on va pas revenir, hein. On a fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en description, mais voilà, j'avais d'autres soucis qui m'ont poussé à adopter l'islam, mais du coup si j'ai adopté l'islam au départ, c'était pour ce mot que tu as prononcé, c'est-à-dire pour essayer d'être fidèle à moi, c'est-à-dire avoir mes propres utopies. Et là, en l'occurrence, c'était pas mes propres utopies, mais c'était bien mon choix. C'est-à-dire que la société me proposait quelque chose, ce quelque chose me plaisait pas, donc moi j'allais adopter autre chose. Seulement, j'ai pas vu, évidemment, j'ai pas vu venir, et c'est fait pour ça. Les religions sont construites comme ça. Eh bien, j'ai pas vu que ce que j'allais adopter était peut-être, et c'est même sûr aujourd'hui, je le sais, encore pire que ce qu'on me proposait. Voilà. Et donc du coup, j'enchaîne pour expliquer quel auteur et quel livre a été pour moi cette bouée de sauvetage qu'ont pu être les auteurs que tu as cités toi. Donc ça va pas être très original, j'en ai de nombreuses fois parlé sur cette chaîne, mais c'est forcément Spinoza. Spinoza que j'ai lu. Alors j'ai lu, j'avais expliqué l'éthique, j'ai pas compris, mais de toute façon l'éthique ne porte pas forcément beaucoup sur le religieux. Donc c'était pas ça. Mais ce qui est venu à mon secours, c'est le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza. Et là, j'ai pris une grande gifle parce que euh, comment expliquer? Souvent, on dit les meilleurs livres, c'est ceux qui disent et qui mettent en mots ce qu'on sait déjà, en fait, ce qu'on sent. Et quand j'ai lu le traité des autorités théologiques et politiques de Spinoza, ça m'a fait exactement ça. C'est-à-dire que Spinoza déjà explique en quoi le Dieu des religions sont extrêmement bas. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que j'ai déjà dit maintes et maintes fois. Je ne vais pas le répéter plus que ça dans cette vidéo, mais il explique à quel point la préhension qu'ont les religieux monothéistes de Dieu est extrêmement pauvre et extrêmement basse. Et j'avais cette impression, moi, quand j'étais en religion, j'étais vraiment étouffé et je voyais Dieu comme un homme plus, c'est-à-dire un homme bien élevé, quoi. Nous, on était des petits gamins mal élevés, et le Dieu qu'on me proposait, c'était un homme comme les autres, qui se mettait en colère, qui se fâchait, qui punissait, mais il avait quelques bases éthiques légèrement supérieures à ce qu'on avait nous, et ça me plaisait pas du tout. Et quand j'ai lu Spinoza et que j'ai compris sa préhension de Dieu, on est sur un Dieu qui est pas forcément transcendant, qui est plutôt immanent, qui n'est pas forcément personnifié ou personnalisé. C'est un Dieu qui relève plus de l'énergie, qui relève plus oui, de quelque chose d'immatériel plutôt qu'un barbu qui nous ressemble, anthropomorphique, etc. Et la manière dont Spinoza montre l'hypocrisie des religieux, du cadre religieux, des religieux qui adoptent la religion, et de tous les censeurs religieux et des théologiens, et la manière dont il montre comment on a manipulé l'histoire et l'historicité de chacun des dogmes monothéistes, a été pour moi comme un grand coup de soleil, un grand coup de phare en pleine nuit. C'est comme si quelqu'un avait d'un coup mis les pleins feux et qu'on était en pleine nuit, et là du coup je voyais vraiment quelque chose qui au départ m'a fait beaucoup de peine et m'a fait peur, parce que voilà, il y a ce qu'on appelle le coup cognitif, 10 ans. Ça faisait 9 ans, parce que j'ai commencé à réfléchir un petit peu avant, mais 9 ans en religion et 9 ans à
reconnaître qu'on s'est trompé et que un des plus grands, il aura quand même fallu un des plus grands philosophes que la Terre ait porté pour que je prenne une grande gifle. Alors ça serait peut-être arrivé autrement avec d'autres auteurs, mais je pense que ça aurait pas été aussi brutal et aussi rapide du coup. Voilà ce que je peux dire de Spinoza. Après, je peux faire une petite citation, si tu me le permets, histoire de montrer un petit peu qui est Spinoza. Alors, j'ai préparé ça en numérique. Alors, pour Spinoza, juste pour introduire la citation, pour Spinoza, il y a une différence nette entre croire en Dieu, entre avoir la foi, ce qui pour lui peut être respectable, et ce qu'il appelle les superstitions, c'est-à-dire ces petits pansements, ces petites croyances pansements qui sont là pour nous rassurer et qui imbibent tous les monothéismes. Voilà, donc je le dis pour introduire la citation. Les hommes superstitieux qui aiment mieux tonner contre les vices qu'enseigner les vertus et qui, s'efforçant de conduire les hommes non par la raison mais par la crainte, les portent à éviter le mal plutôt qu'à aimer le bien, n'aboutissent à rien d'autre qu'à rendre les autres aussi misérables qu'eux-mêmes. Et c'est pourquoi il n'est point surprenant qu'ils se rendent presque toujours odieux et insupportables aux hommes. Une autre petite citation rapide. La piété, la religion sont devenus un amas d'absurdes mystères. Et il se trouve que ceux qui méprisent le plus la raison, qui repoussent l'entendement humain comme corrompu dans sa nature, sont justement, chose prodigieuse, ceux qui se croient éclairés de la lumière divine. Mais en vérité, s'ils avaient seulement une étincelle, ils ne s'enfleraient pas de cet orgueil insensé. Ils apprendraient à honorer Dieu avec bien plus de prudence. Et ils se feraient distinguer par des sentiments non de haine, mais d'amour. Enfin, ils ne poursuivraient pas avec tant d'animosité ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Et si en effet ce n'est pas de leur fortune, mais du salut de leurs adversaires qu'ils sont en peine, ils n'auraient pour eux que pitié. Voilà. Donc c'est des extraits du traité théologico-politique et c'est assez court et c'est assez peu représentatif du livre parce que forcément rendre compte de l'énormité de ce que représente pour moi le traité théologico-politique, c'est compliqué. Mais voilà ce qu'on peut y trouver. Écoute, tu sais que j'aime bien Spinoza aussi, hein. Ouais, je sais. Ouais. Il est, je trouve, extrêmement percutant. Je le connais nettement moins bien que toi, mais c'est vrai que ce genre de phrase que tu as cité, pour moi, c'était extrêmement parlant. Et ce qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il nous parle à la raison, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du rationnel, quoi. Et donc ça parle, et c'est tellement en fait juste, sans, je dirais, sans agressivité, que je dirais que dans notre chambre, dans notre intimité, ça peut effectivement nous parler et nous remettre en question. Moi, j'avais déjà commencé évidemment à me déconditionner avant de le lire Spinoza, avant de le découvrir, mais c'est vrai que sur mon cheminement de déconditionnement, parce que c'est quand même un long cheminement, c'est pas de A à B, on n'arrive pas de A à Z, je dirais, en une seconde, donc c'est un long déconditionnement. Et sur ce chemin-là, effectivement, j'ai découvert Spinoza et j'ai trouvé absolument passionnant, même si l'éthique c'est quand même quelque chose d'assez indigeste. Mais ce que j'ai trouvé absolument percutant et passionnant, c'est de me rendre compte que finalement les questions que moi je me posais au XXIe siècle, Spinoza au XVIIe siècle se posait déjà les mêmes. Il se les posait à soi-même, mais du coup il les posait évidemment au monde dans lequel il vivait. XVIIe siècle, c'est aussi le temps de l'Inquisition. Je pense, tu me corrigeras, mais il a dû fuir avec sa famille l'Inquisition, notamment espagnole. C'était l'époque aussi où toute personne qui ne rentrait pas dans la religion juive ou chrétienne était considérée comme blasphématrice. Donc il a quand même eu effectivement un parcours absolument audacieux, puisqu'on il a quand même quitté la religion juive assez jeune, et il est mort également, je crois, d'une tuberculose assez jeune, dans la quarantaine. Donc quand on sait effectivement en quelques années ce qu'il a laissé, mais pas tellement à son vivant, je pense que son vivant, il n'a pas publié grand-chose, mais par la suite, c'est absolument passionnant. Et c'est de se rendre compte aussi qu'au XVIIe siècle, il devait parler à très peu de monde, mais au XXIe siècle, en fait, il est de plus en plus d'actualité. Donc c'est ça qui me passionne. Et je trouve aussi passionnant, Cyril, de voir que toi, tu viens de banlieue, moi, je viens effectivement de Belgique et d'un tout autre milieu, mais finalement, quand il s'agit de l'essentiel, eh bien, quel que soit le milieu dont on vient et le parcours qu'on a pu effectivement vivre, on se retrouve sur l'essentiel. C'est-à-dire que Spinoza, il te parle à toi comme il me parle à moi. Et en fait, il nous parle à tous les deux pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le déconditionnement absolument nécessaire de ce qu'a fait notre culture, notre société, notre famille, etc. Il faut d'une façon ou d'une autre s'en défaire.
pas pour être infidèle à la société ou à tel dieu ou à une telle culture, mais pour être fidèle, on le disait en commençant, pour être fidèle à soi. Et quand on est fidèle à soi, eh bien, je pense que c'est la seule vérité qui tienne toute une vie. Le reste, c'est du bricolage et à un moment ou à un autre, ce bricolage, on n'est plus bien avec. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et alors, juste pour finir sur Spinoza, c'est ce que j'aime beaucoup, et tu l'as noté en filigrane de ton commentaire, très juste, c'est que Spinoza est quelqu'un qui, on voit que quand il écrit, c'est difficile à dire là, il faut vraiment aller sur ses écrits, mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de passion. Il ne jette pas de passion, contrairement par exemple à un Voltaire qui a vraiment des textes enflammés, qui correspondraient plus à mon caractère d'ailleurs. Lire Spinoza est quelque chose qui pose, qui calme. Spinoza est quelqu'un qui réfléchit, pense et écrit de manière géométrique. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la rationalité pure. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas soumis à l'erreur, mais c'est vraiment quelqu'un qui fonctionne à partir de raisonnement. Et ce qu'on a beaucoup, alors chez les chrétiens, je ne sais pas trop, tu nous diras, mais en tout cas en islam, ce qu'on a beaucoup, c'est des gens qui vont nous faire des exégèses humanistes de l'islam. C'est-à-dire des gens qui vont nous dire, non mais l'islam c'est pas ça, l'islam c'est joli, l'islam c'est beau, l'islam c'est humain, l'islam c'est ok. Mais là, on est en train de discuter théologie, c'est-à-dire qu'en gros, on est en train de discuter croyance. Donc, chacun peut arriver et dire ce qu'il a envie et comprendre le Coran et comprendre le corpus idéologique musulman dans son ensemble comme il a envie, en gros, puisque ce sont des croyances. Et voilà, comme le dit Amin Malouf, on discute pas une croyance. Une croyance, ça se discute pas. Voilà. Et ce qu'il y a de vraiment génial avec Spinoza, c'est que lui ne s'occupe absolument pas de théologie, c'est pas son histoire, même s'il il cite quand même des textes théologiques, mais il les cite que pour les étudier à travers le prisme de la raison et de la rationalité. Et on reste vraiment tout le long de son œuvre dans la rationalité. C'est ça que j'aime beaucoup chez Spinoza, parce que du coup, eh bien, la rationalité, comme tu le disais, et là, ça va rejoindre tes propos, la rationalité, c'est ce qu'on a de plus universel chez nous, les êtres humains. Si on reste dans la rationalité, eh bien, on arrive toujours à s'entendre. Quand on s'entend plus, c'est quand on a quelqu'un qui fuit la rationalité et qui va dans son émotivité et qui va se réfugier dans ses croyances. Et c'est là où on commence à avoir du mal à se comprendre. Mais quand on reste dans la rationalité, même en désaccord, on arrive toujours à s'entendre. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Spinoza. Ça, c'est vraiment très apaisant. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que ça c'est important, je voulais également le souligner, c'est le fait que Spinoza nous fait clairement comprendre qu'il ne faut pas être religieux pour être moral et que finalement on peut avoir une vie humaine extrêmement riche et morale en étant finalement spirituel. Et c'est ce qui m'intéresse dans la pensée de Spinoza, c'est que finalement il rejoint l'universel et du coup, pour reprendre un terme un peu compliqué, mais tu en as parlé tout à l'heure par rapport au dieu colérique, etc., on a inventé finalement, enfin les hommes ont inventé un dieu anthropomorphique qui est à notre image, grosso modo, hein, avec un peu des qualités supplémentaires, effectivement, comme tu le disais, mais grosso modo, c'est un dieu anthropomorphique. Ce que chaque religion a effectivement construit, que ce soit la religion juive, la religion chrétienne ou la religion musulmane, ce sont des religions anthropomorphiques avec un Dieu finalement, on dit un Dieu monothéiste, mais en fait un Dieu quand même avec quelques différences, parce que s'il n'y avait pas de différence, évidemment, il n'y aurait finalement qu'une seule religion. Et donc, ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est qu'il nous invite précisément à quitter ce que nous pensions savoir, nos prétendues certitudes qui ne reposent en réalité sur rien d'expérimental, mais simplement de nouveau sur quelque chose qui nous a été inculqué en fonction du lieu et de la période à laquelle nous sommes nés. Donc c'est aussi simple que ça. Moi, souvent, je me dis, je serais né en fait en terre d'islam, mais il y a de fortes chances que mes parents m'auraient élevé dans la région musulmane et que j'aurais été musulman. Tu serais né dans juif, tu serais juif. Donc finalement, la religion et notre religion d'enfance, elles dépendent d'extrêmement peu de choses. Et ça, je pense que c'est important, même si on va tourner peut-être un peu autour, mais à un moment donné, il faut se dire de nouveau, qu'est-ce que moi je crois? C'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai reçu et par rapport à ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai fait mien? Est-ce que j'ai un esprit critique? Est-ce que je suis, finalement, c'est ça, même si c'est parfois un gros mot pour certains, mais un libre penseur. Un libre penseur, ce n'est pas un athée qui rejette les religions pour le plaisir, c'est quelqu'un qui a appris effectivement à penser par lui-même. Et ça prend un temps considérable. Voilà, et puis ce qu'on disait aussi lors d'une précédente vidéo, c'est pour ça que je vais le dire rapidement, mais c'est tout simplement que le fait de faire ce travail de déconditionnement dont tu parles, ça ne veut pas dire forcément dès le départ abandonner sa religion, ou même après, on peut très bien rester religieux et libre penseur, tout en, moi là où j'ai un problème, c'est quand le religieux
fait une confusion entre ce à quoi il croit et ce qu'il sait, c'est-à-dire entre les croyances et la rationalité. On a le droit de croire, on a le droit d'avoir des croyances, mais à partir du moment où on est au courant que c'est des croyances, eh bien, on a tout de suite beaucoup moins envie de les imposer aux autres, et surtout, eh bien, on n'en fait pas des certitudes. C'est-à-dire que si quelque chose vient remettre en cause cette croyance, on va avoir tendance à plus rapidement la remettre en cause, puisqu'on est au courant de manière consciente qu'on est ici dans la croyance. Et ne pas mélanger cela avec le savoir rationnel, qui lui, alors on n'a pas que des certitudes dans le savoir rationnel, puisqu'il peut arriver qu'il y ait certaines choses qui soient mouvantes. On peut quand même parfois remettre en cause le savoir rationnel, mais c'est quand même beaucoup moins souvent que les croyances, et c'est quand même beaucoup plus solide le savoir rationnel que le savoir intuitif, comme le dirait Spinoza. Dans la vidéo juste avant, je vous parle de cette différence entre le savoir intuitif et le savoir rationnel selon Spinoza. Voilà, je vous laisserai vous y référer. Voilà, est-ce que tu as un auteur ou un autre livre à nous présenter du coup, Pascal, que tu veux croiser sur ton chemin du coup? Ben, écoute, si je peux faire un bref petit retour en arrière, parce que c'est vrai qu'on nous sommes allés très très vite, mais en réalité, le premier livre que j'ai cité, Folie du père, Silence de la mère, c'était un livre dans lequel je remettais en fait mon enfance en question. Et donc pour faire écho, parce que c'est un livre très dur à lire dans le sens où il y a des choses très, oui, très, très dures à lire, mais en même temps, je pense que les choses qui sont dures à lire parfois, quand certains sont eux-mêmes dans le même vécu, ben, ça leur parle aussi et ça leur aide justement à voir le chemin parcouru. Et à l'époque, quand j'ai écrit ce bouquin, je lisais en parallèle, si tu veux, le premier livre de Charles Juliet, qui aussi a fait son parcours. Premier livre qui est intitulé Ténèbres en terre froide. Donc autant te dire que c'est un livre aussi très dur à lire, mais qui a le mérite, je trouve, de l'authenticité. D'autant plus qu'il ne pensait pas en réalité à l'époque éditer, mais donc il écrivait pour lui. Mais il dit notamment ceci, je pense qu'on pourra peut-être y rebondir après. Après des semaines de réclusion, hier, soirée chez les A. Toujours la même stupéfaction en moi, la même gêne, face à des êtres possédés du goût de vivre. Ils recherchent les plaisirs, les jouissances, adhèrent à eux-mêmes, ignorent l'ennui, le doute, aménagent leur existence au mieux de leur agrément. Combien auprès d'eux je me sens loin, rejeté, malheureux, combien mon ascétisme obligé me paraît risible. Impression également d'être anormal, inaccompli. Mais en revanche, je perçois d'autant cette exigence qui m'habite. Et je trouve effectivement, quand on essaye de cheminer, qu'on se remet en question, qu'il y a un fort sentiment de solitude. Et parfois même, je trouve, un sentiment que on fait fausse route et que du coup, en fait, on est anormal parce qu'on est en train de cheminer en quittant le groupe et donc en quittant ses certitudes. Et c'est dur à exprimer, mais je trouve effectivement qu'il y a un profond sentiment d'isolement qui peut être extrêmement dur à vivre sur le plan, j'ai envie de dire, physique, mais également sur le plan psychique. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, quand j'ai dû remettre un petit peu, enfin, quand j'ai pris conscience, en fait, de la famille dans laquelle j'avais grandi, j'osais au début à peine penser ce que je pensais, c'est-à-dire que j'avais l'impression de me tromper en permanence. Et c'est vrai que du coup, le fait d'avoir écrit ce premier livre est extrêmement important, d'autant plus important qu'en fait, ma sœur et moi, on vivait forcément dans la même famille, mais en même temps, on ne se parlait jamais de ce que l'on vivait en famille. Et du coup, j'avais l'impression, comme elle avait l'impression avec moi, que nous vivions en fait chacun une vie en parallèle, mais que tout se passait très bien. Et c'est en fait quelque part grâce à ce premier livre que j'ai écrit qu'on a fini en fait par se parler et se rejoindre. C'est-à-dire que après un temps de réflexion, je me suis dit bon, je ne risque rien de lui faire lire ce livre. Et lorsqu'elle l'a lu, en fait, alors à ce moment-là, on a pu se retrouver dans les cafés et rediscuter de notre enfance. C'était un moment extrêmement riche. Mais je pense aux personnes qui, trop souvent, et n'ont pas la possibilité d'en parler à l'extérieur. Et donc, je pense que c'est important, à un moment donné, résilient, d'avoir l'occasion, que ce soit à travers un frère, une sœur, un parent, un oncle, une grand-mère. Je pense que tu me parles peut-être de ta grand-mère que tu as beaucoup appréciée, qui t'a beaucoup aidé, ou à travers un écrivain ou une thérapie. C'est important d'avoir une attendue pour à un moment donné se dire ce que j'ai vécu, c'est pas du pipeau, quoi, c'est pas rien, et ce que j'ai vécu, je peux effectivement à un moment donné l'objectiver, en parler, et c'est
en parlant de son vécu que l'on peut sortir aussi de son enfer. Moi, j'étais quelqu'un, quand j'étais gosse, d'extrêmement mutique. Il m'a fallu un temps considérable pour m'en rendre compte d'abord, pour en prendre conscience et pour me rendre compte que c'était pas normal. Et donc, les livres que j'écris m'ont aidé et les lectures dont on parlera également par la suite m'ont également aidé. Mais il y a un enchevêtrement de choses. Il faut qu'à un moment donné, petit à petit, tu prends conscience et que tu arrives à sortir de cet enfermement, de cet étouffement, parce que je pense que pour moi en tout cas, il n'y a pas d'autre manière de dire que c'est là, même si évidemment pour ses propres parents, ce que je pourrais dire leur paraît complètement inimaginable, quoi. Ouais, je comprends. Alors déjà, ce que je dois dire, c'est que Charles Julier, il faut impérativement que je le lise Ah parce que oui. tu m'en fais une promotion qui donne vraiment envie de le lire, mais une promotion au sens noble du terme. Et par contre, ça a l'air extrêmement noir à lire et ça fait peur. Et je trouve que tu as été bien courageux euh, parce que je l'ai fait moi, mais je l'ai fait extrêmement rapidement et pas en profondeur parce que c'est quelque chose qui m'effraie, c'est d'aller voir dans les abysses de soi-même. Et ça, c'est quelque chose c'est un travail que tu as fait avec Charles Julier et que j'ai beaucoup moins fait moi. Et c'est un travail assez effrayant. Et pour y être allé deux, trois fois, je sais à quel point ça peut être difficile et à quel point, eh bien, quand on a des vécus difficiles comme ça, aller regarder tout ça à la loupe à nouveau, ça peut, ça pourrait faire entrer une personne en dépression, hein, de toute façon. Donc c'est des choses qui sont extrêmement Mhm. compliquées à faire et je trouve que eh ben, je trouve admirable le fait que tu aies eu le courage de partir sur ce chemin-là parce que c'est loin d'être le chemin le plus difficile, le plus facile, pardon. Au contraire, c'est un chemin extrêmement difficile. Donc ça, c'est la première chose que m'inspire ta réaction. Et ensuite, oui, au niveau du parcours de vie, de la solitude en fait de l'enfant qui grandit dans une famille dysfonctionnante, bah, c'est quelque chose qui me parle aussi et qui résonne d'autant plus que mes parents ont inventé une fable quand j'ai été placé, c'est-à-dire que en gros les services sociaux étaient contre eux, c'était le grand complot avant l'heure des réseaux sociaux et en gros tout le monde leur en voulait, évidemment mon crâne ouvert plusieurs fois, les coups sur ma mère et le fait que le frigo était toujours vide, tout ça a été une pure invention. Donc voilà. Donc j'ai déjà parlé de tout ça dans l'interview que tu as fait de moi-même. Pareil, je laisserai les personnes qui nous écoutent aller voir. Je vais pas aller plus loin, mais tout simplement pour dire que je connais ça et ayant inventé cette histoire de complot et l'ayant ensuite fait croire à ceux qui sont nés après moi, c'est-à-dire tous mes frères et sœurs, puisque on est 10 et je suis l'aîné d'une famille de 10 et mes parents ayant fait croire à ce complot à tous les autres qui malgré tout voyaient quand même bien cette violence, même si avec le temps elle s'est apaisée puisque mon père, bah, comme chaque personne vieillit et donc du coup il a moins de force. Mais puis il y avait l'alcool aussi à mon époque, il buvait, il s'était arrêté de boire après, donc ce qui fait que ça a un petit peu calmé aussi ses excès de violence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que tu dis me parle dans le sens où, eh bien, il y a ce truc qui fait que, eh bien, on nie ce que tu dis, on nie ce que tu penses, parce que moi personnellement, j'ai pas forcément eu de mal à le dire, mais j'ai manqué d'oreilles en fait. Et du coup, je me souviens que même les éducateurs du foyer, de mon premier foyer, disaient mais bon sang, ton père est super gentil parce que c'est quelqu'un comme beaucoup de gens qui sont violents en famille, c'est des gens qui dehors sont des citoyens mais admirables. L'employé modèle, il aurait pu avoir la cocarde d'employé du mois. C'était quelqu'un de très avenant, très gentil. Donc du coup, les éducateurs me disaient, mais t'es sûr que ton père, il t'a fait ce qu'il t'a fait? Il est gentil, ton père, t'es sûr que c'est pas quelqu'un d'autre? Parce qu'il voyait bien les marques, donc il pouvait pas nier les marques, mais du coup, il me disait, mais t'es sûr que c'est vraiment ton père? Donc voilà, pour dire comment il est difficile de dire quand on est enfant, mais il est difficile de dire quand on n'a pas non plus d'oreilles. Et mes frères et sœurs, pendant des années également, ont nié tout ça. Je sais pas, peut-être pour se protéger, peut-être parce qu'ils me croyaient pas, peut-être parce que l'ampleur de ce que je racontais, ils ne l'avaient pas vu et donc du coup ils se disaient que j'affabulais. Euh, donc il y a eu beaucoup de mal et ça me fait penser à ce que dit Boris Cyrulnik, euh, Ouais. qui, 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 qui dit qu'en fait pour parler, pour pouvoir se lâcher et expliquer et exprimer ce qui nous arrive, il faut qu'on ait quand même un environnement qui soit capable d'entendre. C'est surtout ça, parce que voilà, il faut se sentir déjà d'une sécure, et puis il faut que quand on explique ce qui nous est arrivé, il faut qu'il y ait des oreilles pour entendre et comprendre,
et nous croire, voilà, pour qu'on puisse, nous, enfin, comme tu le disais, objectiver ce qui nous est arrivé et enfin passer à l'analyse. Et ça a tellement traîné que moi, j'ai pas fait un livre parce que je suis pas quelqu'un de très organisé. Et puis le littéraire, pour moi, c'était pas quelque chose. Voilà, on m'avait toujours dit que j'étais nul à l'école, donc j'y ai cru bêtement. Et, euh, et donc du coup, bah, c'est vrai que j'avais quand même pris un cahier et j'ai quand même écrit sur un cahier l'histoire de ma vie, le récit de ma vie pour objectiver tout ça, puisqu'il n'y avait pas d'oreille capable de l'entendre. Même mon épouse qui m'aime beaucoup et qui voilà, avec qui je suis depuis plus de 25 ans maintenant, au début de notre relation, alors maintenant elle sait parce qu'elle a vu des choses qui font que, mais au tout début de notre relation, elle disait, mais dis donc, ouais, tu me dis ça, mais bon, je pense que d'une, elle me disait, il y avait ce premier truc, il me disait, peut-être que tu en rajoutes un peu. Et puis il y avait ce deuxième truc, il disait, ouais, tu es peut-être un petit peu aussi l'auteur de ce qui t'arrive. C'est-à-dire qu'en gros, tes parents sont peut-être comme ça, mais bon, regarde le caractère que tu as aussi. Sans voir qu'en fait, ce qui s'était passé était l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai le caractère que j'ai, mais c'est à cause du passé que j'ai eu. Voilà. Et donc, voilà, je trouve, extrêmement dur, mais c'est pourtant vital de préparer quelqu'un ou une assemblée ou quelque chose euh, à écouter ce qu'on a à dire et ça prend du temps de les préparer. Alors lui, Boris Cyrulnik parlait de quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus violent, puisque en l'occurrence, il parlait de la Shoah et du fait que ses parents ont été déportés, et il expliquait comment après la guerre, eh bien, il était impossible de parler de ces choses-là parce que cette horreur était innommable et il n'y avait pas d'oreille pour tout le monde disait oh mais non, ça n'a pas pu exister, oh ce gamin en rajoute, voilà. Et on était là-dedans, il y a une espèce de déni parfois, parce que quand quelque chose est trop horrible, eh ben, on n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie que ce soit vrai, on n'a pas envie que ça dérange notre petit monde tranquille. Et donc du coup, eh ben, quand tu as un petit gars qui vient t'expliquer un petit peu ce qu'il a, ses malheurs, eh bien, il y a peu de gens qui ont envie de tendre l'oreille parce que ça va les déranger, parce que peut-être ça va les obliger à avoir des actions qu'ils n'ont pas envie d'avoir, à avoir du courage là où ils n'en ont pas. Et c'est là que je vais pouvoir placer une petite parenthèse à ma grand-mère qui, elle, ne s'est pas aveuglée, qui, elle, a regardé les choses bien en face et a pris ses responsabilités et a appelé les services sociaux et nous a protégés, ce qu'aurait dû faire chaque personne. Et elle n'a pas du tout remis en cause quoi que ce soit. Elle a regardé, elle a vu, elle a écouté et elle a agi. Et c'est ça que devrait faire normalement un adulte courageux et un adulte responsable. Voilà. C'est ce que enfin, en tout cas, c'est ce que fait résonner en moi tout ce que tu dis, c'est-à-dire voilà cette manière un petit peu compliquée de partager ce qui est à l'intérieur de nous, sauf avec ceux qui sont comme nous. Et c'est pour ça qu'en foyer, j'ai peut-être eu cette chance, c'est qu'en foyer, on a moins de mal à parler entre nous, puisque eh bien on est tous un petit peu ces personnalités griffées, scarifiées, oserais-je le mot. Voilà. Et c'est vrai que bah, c'est peut-être plus simple de parler entre nous. Tout à fait. Mais je pensais également à Cyrulnik quand tu tenais ce propos. Je pensais également à Cyrulnik qui, je sais, parce que je l'ai lu également, qui expliquait très bien cette difficulté de dire les choses. Et on voit bien en fait que c'est vrai dans d'autres domaines. Hein. C'est parce qu'on est au XXIe siècle que tout est réglé. On voit bien avec le mouvement MeToo toute la difficulté que les femmes ont eu à s'exprimer. Et souvent c'est la même réaction. Mais enfin, pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Pourquoi tu n'as pas porté plainte? Est-ce que tu n'es pas responsable de la situation? C'est toujours les mêmes mécanismes qui se mettent en place, qui finalement consistent, consciemment ou inconsciemment, à vouloir d'abord protéger le bourreau, plutôt évidemment que de remettre en question sa propre attitude, celle du bourreau également, celle de la société, qui permet évidemment l'existence de ce type de personnalité complètement perverse. Et c'est vrai que si évidemment un enfant qui vit des choses très compliquées au sein de sa famille ou à l'école ou dans un mouvement scout n'est pas certain d'être entendu par l'adulte, ben, il va se taire, il va se taire. Et si l'adulte effectivement lui renvoie, le renvoie à sa propre culpabilité, ben, il va se dire qu'il a parlé en vain et il va d'autant plus s'enfermer. D'où l'importance vraiment à un moment donné d'avoir au moins une personne de confiance et de pouvoir libérer la parole. C'est vraiment tout de super important. Et moi, quand je prends le risque de la parole, finalement, je sais quelle était l'importance qu'a revêtu pour moi le silence et surtout la manière dont il m'a impacté profondément avant justement d'oser ce retournement qui consiste à un moment donné à prendre la parole. Et ça se fait par des petites choses. Et je trouve qu'il ne faut pas non plus tout de suite s'imaginer devoir faire des pas de géant. Ça peut consister vraiment à des petits pas, et c'est de petit pas en petit pas que finalement il y a une ouverture qui se fait chez soi, que du coup on a d'autres opportunités qui s'ouvrent aussi qu'on ne voyait pas de ses propres yeux avant,
Et ces ouvertures vers les autres vont faire boule de neige et de petit événement, finalement, il y a quelque chose qui est en train je dirais, d'évoluer en soi. Et quand ça évolue en soi, ça veut dire quelque part qu'on est beaucoup moins confus, qu'on commence à prendre conscience de qui l'on est, qu'on a confiance en soi et que le lien qui a peut-être pu être brisé à un moment donné, petit à petit se ressout. Le lien avec soi, évidemment, avec l'enfant qu'on a été, et puis du coup, le lien avec les autres, c'est super important parce que je pense que le premier réflexe quand on va pas bien, en général, c'est de se recroqueviller et c'est comme une moule, on reste accroché à son rocher, on ne sort plus, le cachet, on tombe dans la dépression, dans l'alcool, dans la drogue, dans la délinquance, etc., etc. Et donc finalement, on se met on se met le monde à dos sous prétexte que tout le monde est méchant. Mais non, il y a un moment donné, simplement, on doit se remettre aussi en question soi et arrêter de se victimiser sans cesse et se dire, voilà, tu as vécu une enfance difficile, qu'est-ce que tu fais de ça maintenant? Est-ce que tu comptes t'auto-flageller et flageller l'ensemble du monde de ceux qui n'ont pas vu, n'ont pas voulu voir? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, tu prends ta vie en main et donc effectivement tu fais l'introspection. Et comme tu le disais, c'est vrai que parfois l'introspection, c'est douloureux parce qu'on peut effectivement tomber en dépression. Charles Juliet, de manière très fréquente dans son premier journal, parle de son envie de suicide, mais c'est une réalité. Et si à un moment donné on ne va pas jusqu'au fond du fond, je pense qu'on reste alors du coup dans une situation de déséquilibre, en instabilité, qui ne marche qu'un temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un événement qui nous retombe dessus, on se rend compte que tout n'est pas résolu et du coup, on est de nouveau en mode panique. Et on est obligé à ce moment-là de faire un pas de plus, c'est-à-dire de creuser plus loin. Qu'est-ce qui ne va toujours pas en moi pour que de nouveau, il y a telle ou telle chose qui me blesse et qui m'oblige à remettre en question. Je pense que si à un moment donné, parce que moi, tu me disais, c'est courageux. En fait, c'est pas du courage. Sincèrement, c'est pas du courage. On se remet en question à un moment donné parce qu'on se dit, c'est ça ou crever, quoi. Dire, psychiquement, t'es mort, donc à un moment donné, t'as plus le choix. Donc c'est de l'ordre du besoin vital. C'est pas de l'ordre du courage, c'est de l'ordre du besoin vital. Comme Charles Juliet le dit, à un moment donné, il dit, j'ai écrit par besoin vital. Je trouvais ça extrêmement fort et du coup, je me disais, c'est un peu excessif, c'est un peu littéraire peut-être, mais en réalité, non, c'est vraiment ça. C'est l'ordre du besoin vital, c'est-à-dire pour renaître quelque part, pour devenir quelqu'un d'autre que celui que l'on est et qui ne nous convient pas. Alors, ce qui fait le besoin vital ou pas le besoin vital, permets-moi de te dire quelque chose, Pascal, d'un petit peu brutal, parce que je suis un peu pareil, c'est que il faut que tu comprennes et que tu entendes que si tu as eu du courage, il y en a qui se seraient jetés dans l'alcool, qui se seraient jetés dans le crack, qui peut-être auraient choisi d'autres chemins. Alors, tu as eu effectivement cette impériosité de régler les choses qui n'étaient plus supportables telles quelles. Mais il y a des gens qui prennent des pansements toute leur vie, qui prennent des atténuations chimiques toute leur vie. Tu as préféré aller au fond du fond pour renaître et pour être résilient, et c'est quand même quelque chose qu'il faut que tu entendes, même si je sais que pour les personnes comme toi, c'est quelque chose de compliqué à entendre. Mais sincèrement, c'est avec beaucoup d'amitié que je te dis ça, mais avec beaucoup de force. Il faut vraiment du courage pour faire ça. Nombre de gens préfèrent le déni et c'est pour ça que les psychologues se portent aussi bien et les psychiatres se portent aussi bien dans notre société. C'est pas forcément un mal, hein, c'est bien qu'il y ait des psychologues, mais simplement, c'est vrai que tout le monde n'a pas le courage d'aller de soi-même, au fond de soi-même, au fond de ce qu'il y a de plus difficile, de ce qu'il y a de plus laid parfois, de ce qu'il y a de plus sombre en soi. Et aller voir la bête et se réconcilier avec elle, et ben c'est pas quelque chose de simple. Et voilà. Moi, je vais enchaîner sur un autre auteur du coup pour continuer avec cette histoire de religion, un auteur qui est moins géométrique que Spinoza. Mais c'est un auteur que j'ai découvert à travers le traité de la tolérance, c'est Voltaire. Et Voltaire a un caractère qui me correspond beaucoup plus, même si je suis loin d'avoir son talent. Mais en tout cas, en le lisant, je me reconnais beaucoup plus parce que c'est quelqu'un de très emporté, malgré son intelligence et sa rationalité. C'est quelqu'un qui met quand même de l'émotif et de l'affect dans ses écrits. C'est quelqu'un qui a fait des contes philosophiques qui sont magnifiques, dans le sens où il y a plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez relire le même roman philosophique à plusieurs moments de votre vie, vous le comprendrez différemment. Si vous allez lire Spinoza et le traité théologico-politique, je dis pas que c'est infaisable, mais ça va être costaud. Vous allez vraiment galérer. Par contre, si vous allez lire des romans philosophiques de Voltaire, c'est quelque chose qui peut être agréable parce qu'en plus Voltaire a beaucoup de style.
Voltaire a le sens de la formule. C'est quelqu'un qui est vraiment, en plus d'être au niveau rationnel, quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un qui est également vraiment un vrai écrivain au sens noble du terme, dans le sens où il a énormément de style. Et puis en plus, il a beaucoup écrit, Voltaire, parce qu'il a vécu très tard. Voilà, donc voilà, c'est un auteur que je vous conseille. C'est un auteur qui réfléchit sur plusieurs pans de la religion. Évidemment, il a réfléchi sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'anthropomorphisme de notre préhension de Dieu. Il réfléchit également à ce que les Lumières ont souvent appelé la religion naturelle, c'est-à-dire cette espèce de Dieu dont on ne sait pas grand-chose au final et qui serait peut-être, voilà, comme je le disais tout à l'heure pour Spinoza, qui serait peut-être un fluide, peut-être une énergie, peut-être une conscience imprégnée dans chacun d'entre nous. Enfin voilà, on ne sait pas bien ce que c'est, mais en tout cas, c'est une religion naturelle qui serait le dénominateur commun de tous les hommes. Il avait aussi des réflexions intéressantes, Voltaire, qui forçait l'être humain à se décentrer, et je trouvais ça intéressant parce que ça m'a aidé dans mon cheminement. C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même un penseur qui, au XVIIIe siècle, nous parle quand même du fait qu'il y a peut-être des extraterrestres. Et il imagine une histoire, donc dans Microméga, il imagine une histoire où il y a des extraterrestres qui, alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, ce serait trop long, mais à la fin du voyage, donc ces deux extraterrestres, un Cinturnien et un Syrien, pas un habitant de la Syrie, mais plutôt un habitant de la planète Cyrus dans le roman. Et donc ces deux personnages en fait arrivent sur Terre et s'esclaffent un petit peu de voir ces êtres humains qui sont tout petits par rapport à eux, puisque eux sont des géants et qui sont tout petits et qui se croient le centre de l'univers et qui pensent que tout a été fait pour eux et qui pensent que Dieu n'a que à penser. Et je trouve ça assez marrant parce que du coup, eh bien Voltaire, avec beaucoup d'ironie, Voltaire manie beaucoup l'ironie. Avec beaucoup d'ironie, Voltaire nous rappelle que dans l'immensité de l'univers et de ce qu'il en savait lui à son époque, et encore plus aujourd'hui puisqu'on en sait plus, eh bien l'être humain n'est rien du tout. Et des fois, c'est bien qu'il se rappelle. Et ça permet de relativiser bien des choses par rapport à Dieu et par rapport aux croyances également. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Voltaire. Voltaire a aussi écrit ce fameux traité de la tolérance qui est très connu, mais tellement connu que les gens eh bien, se le racontent sans jamais retourner au texte. Et pourquoi il est important de retourner au texte? Parce que Voltaire est extrêmement actuel aujourd'hui, en nous rappelant que s'il est impérieux et s'il est vraiment, oui, il est impérieux de tolérer son prochain, il est impérieux de tolérer les croyances et de tolérer les arguments des autres, la tolérance n'en a pas moins des limites qui doivent être extrêmement fortes et qui doivent être définies avec rationalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement actuel et qui, moi, sur mon chemin, m'a beaucoup aidé parce que il y a des fois des choses qu'on accepte d'autres personnes, de leurs croyances, de leur manière d'empiéter sur vous, en se disant ouais, mais moi je suis tolérant, un petit peu comme font les gens de gauche aujourd'hui. Regarde comme je suis beau, je suis tolérant. Ça me va bien la tolérance, tu trouves pas? Ça va bien mon teint, je trouve la tolérance. Ouais, c'est bien. Sauf que la tolérance, pour être vraiment de la tolérance et n'être pas que de la bêtise poussée à son paroxysme, eh bien la tolérance a besoin de limites, la tolérance a besoin de force, la tolérance a besoin de rigueur rationnelle, elle a besoin de réflexion. Et ça, c'est ce que m'a apporté Voltaire et je trouve qu'il est très intéressant à ce niveau-là. Oui, on est bien d'accord, Cyril, de nouveau. Il faudrait qu'on trouve des points de dissension, mais en tout cas, par rapport à Voltaire, je l'ai également découvert sur le terre, un peu comme Spinoza. Et ce que je trouve intéressant, que comme tu le dis très bien, c'est que Voltaire et Spinoza, c'est pas le même genre de personnes. Et pourtant, sur le fond, de nouveau, elles sont d'accord. Et ce que je trouve évidemment passionnant aussi, c'est nouveau de se rendre compte que ce que toi tu oses remettre en question aujourd'hui, en fait, ça a été remis en question par d'autres, mais en des temps évidemment beaucoup plus compliqués pour eux, beaucoup plus audacieux, beaucoup plus risqués. Donc, je me dis, waouh, quelle audace, quelle lucidité, et j'aurais dire presque c'est l'ordre du prophétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes connaissances, il n'y a pas les mêmes sciences, mais en même temps, ils n'attendent pas de comprendre les choses sur le plan scientifique pour remettre déjà en cause, je dirais, les choses sur le plan de la foi. C'est ça qui est intéressant, c'est que la foi trop souvent, évidemment, elle est mise à mal parce que la science avance. Et tant que la science ne remet pas en question la foi, les gens continuent à croire. Et finalement, la foi, finalement, elle se rétrécit au fur et à mesure de l'évolution des sciences. Et certains, en fait, se sont dit non, soyons rationnels, purement simplement rationnels. Et qu'est-ce qu'effectivement, sur le plan rationnel, on peut croire ou ne pas croire. Et donc, on se rend compte que ces gens qui ont remis en question les religions il y a des siècles,
eh bien en réalité, ils étaient simplement en avance parce qu'ils ont simplement été fidèles à leur raison. Donc au jour d'aujourd'hui, soyons simplement fidèles à notre raison et on a peut-être effectivement des chances d'être un petit peu moins aveugles et peut-être même un petit peu en avance sur d'autres qui restent effectivement des personnes qui malheureusement ont reçu des valeurs religieuses inoculées depuis l'enfance. Enfin, tu l'as peut-être vu aussi, mais c'est que sur Facebook, je voyais une mère qui était complètement voilée et qui faisait une petite vidéo avec sa fille, elle lui mettait un voile noir. Euh, cette fille, demain, ce sera une adulte. Si ça tombe, elle dira je suis libre et on ne connaîtra pas son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, elle se pense libre adulte, sans savoir que petite fille, en fait, la religion lui était inculquée de manière extrêmement intégriste quand elle était toute petite. Et donc, c'est un véritable fléau. Et donc, le conditionnement, évidemment, il commence au plus jeune âge. Hein. C'est pas pour rien qu'on commence à voiler les filles le plus tôt possible. Et donc, pour rebondir là-dessus, c'est vrai, puisque on a parlé de Charles Juliet, et moi, dans un premier temps, c'est surtout l'enfance. Et puis, je me suis dit, en fait, et c'est ça, c'est là, même si je te remercie de dire que je suis courageux, mais c'est là, en fait, qu'à un moment donné, je me suis dit, ça y est, j'ai résolu, entre guillemets, mon enfance, j'ai mis le doigt dessus, vraiment, le problème est réglé, je vais beaucoup mieux. Et puis, en fait, au quotidien, j'ai dit, mais non, j'ai de nouveau un problème, quoi. Je suis de nouveau pas super heureux, je vais pas super bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit, tu as remis en question ton enfance, maintenant, en fait, le problème, c'est la religion. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai continué à écrire de livre en livre sur la manière dont la religion m'avait été inculquée, pour précisément être en mesure d'y voir beaucoup plus clair. Et là, au fur et à mesure, j'ai lu des écrivains qui étaient des écrivains qui restaient religieux, mais que l'on dit progressistes. Hein. Il y a notamment Zundel, Varion, que je cite dans l'autre livre. Et puis, je me suis rendu compte que de fil en aiguille, ça me suffisait toujours pas, que je restais quand même avec des questionnements et j'avais toujours l'impression que quelque part, je restais conditionné. Donc, je remettais en question les choses jusqu'à un certain point. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'en suis venu à me remettre complètement en question. Donc, je ne suis plus absolument catholique. Et à un moment donné aussi, avec les attentats de 2015 notamment, je me suis intéressé du coup à l'islam, en me disant, voilà, l'islam pour moi, effectivement, c'est quand même un sérieux problème aujourd'hui. Et, euh, et du coup, j'ai lu ce que je pensais à une certaine époque tout à fait inimaginable, mais j'ai commencé à lire du Zineb. J'aime beaucoup Zineb et j'aime beaucoup de nouveau cette personne que j'ai lu, Voltaire, Diderot, etc., qui étaient des précurseurs. Je me suis dit, mais ces précurseurs, en réalité, ils existent au XXe siècle aussi. Et au jour d'aujourd'hui, ils se font aussi taper sur les doigts et peut-être de manière encore plus, beaucoup plus forte avec des menaces de mort, de viol, etc. Et donc, pour moi, le Voltaire d'hier, c'est la Zineb aujourd'hui, quoi. Je veux dire, ce sont pour moi des personnes qui me parlent extrêmement de manière extrêmement forte par rapport à ma propre expérience, par rapport à la manière dont je vois le monde et la manière dont je vois le vivre ensemble. Je me dis que ces personnes qui sont aujourd'hui conspuées par certains, en réalité, ce sont des personnes à qui on dira merci dans un siècle ou deux, que sais-je, mais en tout cas, elles sont en avance sur leur temps, quoi qu'on en dise aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Justement, pour avancer au niveau de l'islam, je vais parler d'un autre auteur, mais avant de dire de qui je vais parler, je vais expliquer la problématique. Parce que c'est extrêmement intéressant ce que tu dis et tu verras dans quel sens en fait je vais continuer en fait ce que tu viens de dire. C'est que donc toi tu as remis en cause d'abord ton enfance, ensuite tu as remis en cause ta religion, donc moi j'ai remis en cause également mon enfance et ensuite également ma religion assez tôt. Mais j'osais pas aller trop loin dans la critique de la religion, c'est-à-dire que moi j'étais plus religieux, j'avais fait la critique pour moi-même, mais j'osais pas trop communiquer là-dessus, c'était quelque chose qui m'était personnel et je voulais pas vexer mon entourage, j'avais beaucoup d'amis musulmans, et du coup j'avais peur de les blesser, j'avais peur parce que bah il y a une réelle amitié, on a grandi ensemble, voilà, donc il y avait une espèce de fidélité identitaire. Et je trouve que c'est important de parler de ça parce que c'est ce qui bloque aujourd'hui la réflexion de nombreuses personnes. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de réflexe pavlovien identitaire qui les empêche de s'auto-critiquer ou de critiquer leur entourage parce que ce serait trahir cette fidélité communautaire de plus en plus, mais qui peut-être aussi est un petit peu une fidélité de classe, même si on s'interdit de le voir aujourd'hui parce que
tout le monde chausse un petit peu les lunettes identitaires, ethniques. On commence à reparler de sang pur, on commence à reparler de couleur de peau. Donc c'est assez flippant tout ça. Et moi, sur ce chemin-là, eh bien, pour aller vers la critique de ce milieu dans lequel j'ai grandi, donc un milieu plutôt populaire, mais vraiment très maghrébin, j'étais souvent en minorité là où j'étais, et c'est pas quelque chose qui me déplaisait. Je me voyais pas comme tel à l'époque. C'est avec le recul, je sais que j'étais dans cette minorité. Mais du coup, j'ai grandi avec cette culture-là. Et donc, l'islam n'est pas qu'une religion, comme toutes les religions. C'est aussi une culture, c'est aussi une manière de vivre, c'est une anthropologie, c'est une manière d'être au monde. Donc, critiquer les bases religieuses, critiquer l'anthropomorphisme de Dieu, critiquer ce qu'il y a de critiquable en islam n'était pas suffisant et je l'avais pas compris. Et du coup, il y a un auteur qui m'a aidé sur ce chemin. Pourquoi cet auteur-là précisément? Déjà parce qu'il a beaucoup de talent, parce qu'il est libanais et parce qu'il est de culture arabe, mais il n'est pas musulman. Et là, eh bien, ça commençait à me correspondre. C'est-à-dire que je me sentais plus musulman, et de fait, je ne l'étais plus, puisque je ne priais plus, je ne croyais plus en un Dieu unique, je ne croyais plus au Coran, donc je n'étais plus musulman. Et cette personne-là me ressemblait beaucoup. Et cette personne-là, eh bien, c'est un de nos grands auteurs français qui est d'origine libanaise, et c'est Amin Malouf qui m'a beaucoup aidé sur ce chemin. Parce que Amin Malouf est quelqu'un qui critique avec beaucoup de douceur, parce qu'il a beaucoup de talent, mais avec beaucoup de virulence malgré tout les religions et l'attitude des religieuses, et surtout l'attitude communautariste et communautaire des religieux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très intéressant pour moi, pour que je me libère de cette fausse fidélité, de cette de cette prison identitaire qui était la mienne, où je n'osais pas aller trop loin, je n'osais pas communiquer sur ce que j'avais compris et entrepris pour moi-même, parce que je me disais non, la fidélité quand même, moi je viens de quartier, ces gens-là, machin. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait quand même faire ça, et même que c'était aimer ces gens-là que de faire ça, puisque si je pensais que pour moi c'était le meilleur des chemins à suivre, pourquoi je me cacherais et pourquoi je ne le partagerais pas, et pourquoi je n'irais pas plus loin dans cette critique en allant jusqu'à la critique culturelle de ce que peut être l'islam même en France. Et c'est ce que fait habilement Amin Malouf dans ses livres. En l'occurrence, moi j'avais lu en premier Les Identités meurtrières, un livre qui est sorti en 98 et qui est pourtant d'une actualité criante, qui explique comment une identité peut devenir problématique au point de transformer un homme, un bon père de famille, en un massacreur d'humains, de voisins. Ce livre devrait être, à mon avis, dans toutes les écoles. Je comprends pas pourquoi il y est pas, parce que ça enlèverait beaucoup de nos problèmes aujourd'hui. Ça nous explique que l'identité est à la fois quelque chose qui s'agrège de beaucoup de contingences extérieures, mais en même temps, le dosage qu'on en fait et ce qu'on en choisit pour nous-mêmes fait de nous et de notre identité quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de singulier et de particulier au monde, donc quelque chose qui nous appartient. Mais il nous montre aussi que l'identité est quelque chose qui se choisit, et ça, c'était quelque chose qui est nouveau pour moi. C'est-à-dire que ça se choisit, je peux me réclamer de telle ou de telle chose et personne n'a à me l'interdire. Et je peux me réclamer de choses qui a priori n'ont rien à voir ensemble, et je peux aussi également vivre une pluralité d'identités sans être un traître, c'est-à-dire que je peux être fidèle à cette culture islamique qui m'a vu grandir et qui m'a élevé, tout en critiquant l'islam en tant que religion, en tant que dogme et en tant que ce qu'elle est en tant qu'aliénation. Et d'ailleurs aujourd'hui, je voulais placer une petite parenthèse tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, et quelque chose qui me fait peur, c'est qu'on n'écoute plus parler d'aliénation, comme si on avait oublié ce qu'était une aliénation. Une aliénation, c'est quelqu'un qui consciemment te dit c'est mon choix, c'est mon choix. Mais il te dit c'est mon choix parce qu'il a été trompé, il a été aliéné. Et aujourd'hui, on n'écoute plus parler de cela, même en sciences sociales, on ne parle plus de ça quand on parle de religion. C'est assez flippant, je trouve, et ça dit beaucoup de notre époque, qui pense que, eh bien, l'opinion est une réalité, l'opinion est une vérité, alors que, comme tu le disais, à l'époque des Lumières, à l'époque des grands penseurs, eh bien, quand on voulait penser quelque chose, on le pensait avec rationalité. Aujourd'hui, c'est devenu un gros mot, mais voilà. Donc voilà, je voulais parler d'Amin Malouf. J'ai continué à lire Amin Malouf, Le dérèglement du monde, dernièrement Le naufrage des civilisations. J'ai chroniqué en vidéo abondamment Amin Malouf. Il y a aussi un livre que j'ai beaucoup aimé d'Amin Malouf qui s'appelle Le périple de Baldassare. C'est un livre qui est très intéressant. Je vais faire très très vite, mais c'est quelqu'un qui est pas très religieux, pas très croyant, et qui l'aventure se passe en 1665, et évidemment tous les religieux annoncent la fin du monde pour 1666 parce que
666, c'est le chiffre de la bête, du diable. Et donc, du coup, c'est une des nombreuses fois où les religieux nous ont dit que le monde allait exploser et que le jugement dernier allait advenir. Et eh bien, Amin Malouf nous raconte de l'histoire d'un petit Génois qui s'appelle Baldassare, qui n'est pas très croyant, mais qui finit par douter et qui voit tous ces gens euh, que la rationalité abandonne à cause d'une peur trop importante en fait de ce qui va leur arriver. Et on voit clairement en fait une opposition dans ce roman entre la peur et la rationalité. Et on voit que plus on a peur et moins on est rationnel. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai également lu Amin Malouf et un seul livre pour ma part, c'est Identité meurtrière. Donc j'ai beaucoup effectivement aimé parce que ça montre un petit peu que les identités ne sont pas forcément entre elles pacifiques. Et c'est interpellant parce qu'évidemment, chaque religion se veut de paix et d'amour, et c'est souvent de paix et d'amour par rapport à son propre clan. Et dès qu'évidemment on essaye d'en sortir, on se rend compte que la liberté, la paix et l'amour, ça devient parfois la haine, et ça peut évidemment aller jusqu'au crime d'honneur, etc. Et donc j'avais Cyril, si tu veux bien, une question un peu plus personnelle pour toi. Euh, Parce que bon, quand on est croyant, justement, on a l'impression d'être extrêmement ouvert, mais en réalité, quand on en sort, on se rend compte qu'on est extrêmement fermé. Euh, Quand toi, tu étais musulman, en fait, tu percevais les non-musulmans, les non-croyants de quelle manière? Parce que bon, on dit parfois que les musulmans, comme pour les chrétiens, finalement, le reste du monde est à sauver, donc ce sont des mécréants qui vont aller en enfer, etc. Mais toi-même, personnellement, quand tu étais musulman, tu voyais tous les autres avec quel regard? Alors, pour te répondre correctement, il faut que je rappelle ce que j'avais dit dans l'interview que tu avais fait de moi, où je disais que j'étais en foyer, mon premier foyer. Donc, quand j'étais placé à 6 ans et demi, j'étais dans un foyer où on était de toute culture, toute origine, tout horizon social, et on était coincés dans les mêmes galères. Et donc, du coup, ça a fait de moi, peut-être par défaut, un antiraciste, sans que je le sache. Et donc du coup, effectivement, ce qu'on dit de l'islam est vrai quand on est musulman. Alors, je ne vais pas dire que tous les musulmans sont ainsi. En tout cas, moi, mon expérience, mon retour d'expérience, ce que j'ai vu, c'est que quand on est musulman, eh bien, effectivement, on considère les autres. Il y a nous et il y a les autres. Il y a nous, les supérieurs, la communauté qui va aller au paradis ou en tout cas qui s'y dirige avec une éthique supérieure. Et puis il y a eux, les mécréants, les autres. Il y a les gens du livre qu'on méprise un peu moins, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs. On les méprise un peu moins que les mécréants, mais on les méprise un peu, etc. Et moi, je n'ai jamais méprisé qui que ce soit. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'un débat une fois avec un imam dans une mosquée où il a très très mal pris qu'un visage de Blanche-Neige nouvellement converti vienne lui poser des questions gênantes devant tout le monde. Mais je n'ai jamais cru, moi personnellement, à cette fable du les autres et nous. C'est quelque chose qui me tranchait le cœur et ça a fait partie des choses qui ont fait que je n'ai pas pu adhérer très longtemps à cette religion, même si 10 ans c'est quand même long, mais je n'ai pas pu y adhérer très longtemps parce que c'était vraiment quelque chose qui était extrêmement dérangeant pour moi. D'autant que même rationnellement, c'est-à-dire que même il y avait le côté émotif, je ne pouvais pas me dire que les autres étaient mes inférieurs, qu'ils allaient aller en enfer, presque même me réjouir. J'en voyais certains se réjouir en disant oh, de toute façon eux on s'en fout, ils vont aller brûler dans les feux de l'enfer, qu'ils profitent de leur vie maintenant, nous on s'en fout, ce sera Mhm. pour l'éternité dans les cieux, etc. Ça, je l'ai vu. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que ça n'existe pas, etc. Je vous permets de dire que ça n'existe pas et d'être dans le déni. Je vous permets pas de dire ce que j'ai vu ou ce que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Je sais que ça existe. Et c'est ce que j'ai vu majoritairement autour de moi. Et moi, j'ai jamais pu rentrer là-dedans parce que même au niveau rationnel, je voyais bien que les gens que je côtoyais et qui allaient à la mosquée avec moi avaient une éthique qui parfois était inférieure aux athées. Je dis pas que c'était le cas tout le temps. C'est-à-dire qu'on a des gens éthiques de partout. On a des gens non éthiques de partout. Mais très souvent, quand même, je voyais des gens qui étaient moins religieux et qui étaient plus rationnels être des gens quand même avec une éthique bien supérieure à ce que je voyais autour de moi. Et du coup, ça m'a interrogé plusieurs fois. Je me disais, mais ces gens ne peuvent pas être des gens mauvais. Et Dieu va pas mettre des gens comme ça en enfer. C'est pas possible. Regarde comme ils sont gentils, regarde comme ils sont bons. C'était pas possible pour moi. Donc non, cette scission n'a jamais opéré dans mon esprit, mais clairement le dogme a essayé de créer cette faille, cette fracture entre moi et la société. Et c'est peut-être ce qui a fait que je suis revenu si vite quand certains reviennent mettre plus de temps, c'est que je me suis jamais laissé couper de l'extérieur de cette communauté parce que pour moi c'était quelque chose qui n'était pas faisable.
Et puis on voit aussi chez beaucoup de musulmans, on voit il y a chez eux une confusion entre ce qui est identitaire et ce qui est religieux. Je me souviens une fois de la maman d'un ami, paix à son âme, puisqu'elle fait plus partie de ce monde, mais qui m'avait dit quelque chose qui m'avait choqué. Je me souviens, quand j'ai commencé à me désengager tranquillement de l'islam, elle me disait, ah, mais toi, Cyril, t'as essayé d'être un arabe et en fait, t'as échoué. Et ça m'a profondément blessé parce que j'étais profondément fier d'être français et je n'avais pas du tout envie d'être un arabe. Par contre, ce que j'avais envie, c'est de trouver une solution à mes plaies et je pensais que, eh bien, ce Dieu qu'on me promettait, miséricordieux et avec toutes les solutions du monde, eh bien, allait pouvoir m'aider. Et je crois que c'était important que pour moi parce que pour beaucoup d'entre eux, je dis pas que c'est toujours le cas, mais quand même pour beaucoup de musulmans, eh bien, l'islamité n'est qu'un refuge identitaire plus que une véritable croyance, voilà quelque chose de. Alors il y a des gens qui sont très croyants, et il s'agit pas de faire comme ça de l'amalgame à la vite fait, mais en tout cas ce que j'ai vu autour de moi, c'est beaucoup d'identitaires et, et voilà. Et même ceux qui sont pas forcément les plus croyants sont très agressifs si tu commences à remettre en cause leur identité. Donc voilà comment je peux te répondre à ce que tu me demandais. D'accord, merci. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit facilement l'agressivité et la difficulté justement d'argumenter. Donc, quand on manque d'arguments, souvent, on voit que les personnes qui interagissent avec toi ou avec d'autres sont extrêmement agressives et le ton monte très vite, hein, finalement. Mais c'est bien parce qu'en fait, je vois quelque part que malgré le fait que tu étais à un moment donné profondément musulman, tu restais également quelque part profondément rationnel, ce qui t'a peut-être sauvé. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, la manière dont l'islam voit le monde ne t'a absolument pas influencé? Je pense notamment, parce que bon, moi c'était mon cas, mais j'avais quand même du mal évidemment à voir comme je la vois maintenant l'égalité homme-femme, donc je n'étais pas du tout à l'époque féministe, et j'avais plutôt une vision négative de tout ce qui sortait du cadre homme-femme. Donc pour moi évidemment Dieu nous avait créé hommes et femmes, et donc se marier c'était un homme une femme, avoir des enfants c'était normal. Et donc il y a quand même tout ce système de pensée évidemment qui va avec ta religion. Toi, cette façon de penser, ça ne t'a jamais ça n'a jamais été ta manière de penser, ou bien tu as eu aussi cette façon de réagir par rapport à tout ce qui t'était extérieur? Alors par rapport à ce qui est des réalités, des rapports entre les hommes et les femmes, j'avais effectivement incorporé ce patriarcat islamique, mais sans le comprendre. C'est-à-dire que dans mon esprit, je n'avais pas l'impression en fait d'être quelqu'un qui pensait que la femme était mon inférieur. Mais de fait, mon comportement le faisait comprendre. Mais je n'avais pas intégré que moi, pour moi, ce que je faisais, c'était pour son bien. C'était pour. Alors, personnellement, quand j'ai commencé à devenir musulman, j'avais 15 ans. J'étais avec celle qui est aujourd'hui ma femme. C'était mon amie, et j'ai pas eu le temps de lui imposer grand-chose puisqu'on vivait pas ensemble, et que je me suis repris assez vite. Pour que quand on vive ensemble, eh bien, j'avais déjà remis sérieusement en question le dogme dans ma tête. Mais si j'étais resté plus longtemps et si je n'étais pas resté non, si j'étais resté plus longtemps dans la religion et si je n'avais pas remis les choses en question, je pense que j'aurais eu ces réflexes patriarcaux, mais tout en ayant quand même dans mon esprit cette est-ce que c'est les écoles de la République, est-ce que c'est les foyers, je sais pas d'où ça vient, mais cette conviction intime que l'homme et la femme sont égaux. Est-ce que c'est le fait d'avoir vu mon père défoncer ma mère qui m'avait blessé? Est-ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, mais j'avais toujours cette conviction intime que l'homme et la femme se valent. Mais par contre, j'avais quand même adopté des comportements qui étaient disgracieux de ce point de vue-là, mais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'adoptais un prêt-à-penser en me disant non, mais c'est pour son bien, c'est parce que je l'aime, machin, etc. Et en fin de compte, eh bien non, c'était quelque chose qui était très dégradant au final. Je me souviens, pour parler du paroxysme de ce dont je suis en train de parler, j'en suis pas fier, mais à l'époque, j'aurais souhaité que ma femme se voile. Et quand on voit ce que je pense du voile aujourd'hui, on peut mesurer le chemin que j'ai parcouru. Mais à l'époque où je voulais qu'elle se voile, c'est pas, effectivement, les gens ont raison quand ils te disent oui, mais les femmes sont pas forcées. C'est-à-dire que je lui disais pas femme, voile-toi. Non, je lui disais, tu sais,
ce serait peut-être bien, notre religion voudrait ça pour toi, c'est quelque chose qui va t'aider, te protéger, c'est quelque chose que tu vas faire pour toi et pour ta relation avec Dieu, c'est vraiment ton choix, c'est voilà, donc en fait c'est ce dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire que c'est de l'aliénation, c'est-à-dire que j'étais en train à mon corps défendant, j'étais devenu un vecteur de la fabrication du consentement en fait au voile. Et c'est ce que sont les religieux et ils le savent pas, c'est qu'ils sont des fabricateurs du consentement au voile. C'est-à-dire que, eh bien, c'est le but d'une aliénation, c'est de fabriquer des idéologies qui fabriquent du consentement et qui font en sorte que on va désactiver tout ce qui est chez toi critique et on va t'amener à avoir un comportement en te disant que c'est pour ton bien. Et c'est C'est ça. exactement ce que fait l'islam avec le voile. On t'explique que tout ça est pour ton bien. Sauf que si on y regarde de manière beaucoup plus rationnelle et qu'on enlève toutes ces fables de ça plaît à Dieu, de c'est pour te protéger, c'est Dieu qui le réclame, etc. Si on regarde les choses de manière extrêmement rationnelle et qu'on y met un petit peu des sciences sociales et qu'on regarde ce qui se passe dans les sociétés où les femmes sont majoritairement voilées, eh bien on voit qu'il se passe exactement le contraire de ce qu'on souhaiterait faire. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas de rationalité ici. Et encore une fois, à chaque fois qu'on revient à ce facteur qui nous est commun à tous, la rationalité, eh bien, on voit quand on se trompe et quand on se trompe pas. Donc voilà, pour répondre clairement à ta question, non, dans Ouais. ma tête, je n'ai jamais pensé que les femmes étaient inférieures aux hommes, mais malgré tout, je me suis quand même comporté comme si je le pensais, euh, parce que je pensais, c'était ça l'égalité. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un croyant qui nous dit non, non, mais pour moi les femmes sont égales, la femme n'est pas inférieure à l'homme, mais quand même il faut qu'elle se voile, je le pense sincère, mais il se trompe. Ça s'appelle l'aliénation. Oui. Ou on pourrait appeler ça la libre contrainte, quoi. C'est ça, exactement. Et, Et aujourd'hui, on a et un c'est problème. oui. Et Aujourd'hui, c'est, excuse-moi, je place une parenthèse, mais c'est oui. qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'en plus, on a des Français, des petits Français qui ne sont plus éduqués à la liberté et qui ne savent plus ce qu'est la liberté. C'est-à-dire qu'ils pensent que la liberté, c'est comme dans les démocraties anglo-saxonnes, ils pensent que la liberté, c'est la libre contrainte. C'est-à-dire, j'ai choisi cette contrainte, donc je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Tu es aliéné. C'est de l'auto-aliénation. Ok, ça je peux le dire, c'est de l'auto-aliénation, mais c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est sortir de soi-même, c'est s'émanciper de sa condition. Je ne sais plus quel auteur avait cette formule que je trouve magnifique, qui nous explique qu'en fait l'aliénation vient du grand malheur de l'homme qu'un jour il est un enfant. C'est-à-dire qu'il est conditionnable, il est croyant, il croit les adultes, il est formatable, façonnable. Voilà, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que ben oui, on arrive avec un cerveau vide quand on est enfant et il va être rempli de tout ce qu'il y a autour de nous au niveau culturel, au niveau des adultes, de toutes les contingences qui sont autour de nous. Et si ces contingences sont dysfonctionnantes, eh bien ce qui va rentrer dans notre tête et qu'on va prendre, si on l'incorpore, qu'on va prendre pour étant notre propre pensée et notre manière de cheminer, eh bien, tout cela va être dysfonctionnant. Et pour le remettre en question, on en parlait en début de vidéo, c'est quelque chose d'extrêmement ardu après. Oui, et là, je trouve que tu arrives vraiment quelque part au noyau dur de notre discussion, à savoir effectivement la notion de liberté. C'est un mot évidemment galvaudé et sur lequel effectivement il faut revenir parce que la liberté c'est pas quelque chose. On n'est pas avec la liberté, on devient libre, mais on ne n'est pas libre. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, c'est que quelque part, quand on est enfant, on reçoit finalement une série d'affirmations, de manières de penser et d'agir, et que dans la seconde partie de notre vie, si je puis dire, ça consiste précisément à remettre le cas échéant en question tout ce qu'on avait reçu et qui ne correspond plus. On en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quand même très paradoxal de se dire je vais passer une partie de ma vie à défaire finalement ce que j'avais reçu dans un premier temps. Il y a une sorte de déconstruction. Et pour parler de livres et le cas échéant lire un second extrait, il y a un livre qui m'a vraiment aidé, c'est-à-dire que de manière disparate, j'ai lu un tas de trucs, des articles, des interviews sur le plan de la religion, de la remise en question de la religion, et puis je suis tombé en fait sur un livre énormément parlé parce qu'en réalité, en quelques centaines de pages, quelque chose qui me parlait et qui en fait venait un peu quelque part rassembler le puzzle. Et ce livre, en fait, c'est Le déni. Je pense que le titre est déjà extrêmement bien choisi, de Maud Amandier et Alice Chablis. Et le sous-titre, c'est Ils sont au pouvoir, ils sont au service.
au pouvoir civil, évidemment, c'est vrai que très longtemps, les hommes ont été au pouvoir, les femmes au service, mais dans la religion, évidemment, ça reste encore extrêmement patriarcal. Et il y a notamment un endroit où elle parle précisément de la notion de liberté de consentement. Et je voudrais, si tu me le permets, lire effectivement quelques lignes qui sont assez parlantes pour un petit peu illustrer ce dont on parle. Donc c'est intitulé L'ambiguïté du consentement. Ce dernier est requis pour la bonne marche de la société. Comme l'écrit la philosophe Sylviane Agacinski, les hommes ne veulent pas seulement des épouses obéissantes, ils veulent des épouses consentantes. Sans l'intériorisation de la double injonction à leur destin de servir et d'enfanter, la soumission des femmes ne tiendrait pas dans la durée. Il est donc important de lui donner un sens moral, social, mais encore théologique, comme le fait Jean-Paul II en insistant sur le consentement. Dans la religion, on parle beaucoup de Marie, la Vierge Marie qui est restée soumise à Dieu, etc. Marie consent au choix de Dieu pour devenir par l'Esprit Saint la mère du Fils de Dieu. On peut dire que le consentement qu'elle donne à la maternité est surtout le fruit de sa donation totale à Dieu dans la virginité. S'agit-il de consentir ou de se soumettre? Le pape ne fait pas la différence entre les deux termes. Il se fait l'interprète de l'intériorité de Marie. Lorsque Marie répond aux paroles du messager céleste par son fiat, la comblée de grâce, sans le besoin d'exprimer son rapport personnel avec le don qui lui a été révélé, et elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Dans une analyse psychologique, il croit exprimer le ressenti de Marie, elle sent le besoin d'exprimer, et commente ce qui est une mise en scène du récit écrit par des hommes et qui n'est pas historique mais symbolique. Et c'est la symbolique qui est importante parce que la symbolique, évidemment, elle va influer en réalité la manière dont les relations dans le concret vont se vivre. C'est-à-dire qu'à partir d'un récit symbolique, celui de Marie, eh bien, la religion fait de Marie une soumise et donc du coup de la femme une soumise. Une soumise parce qu'évidemment Marie, c'est la femme pure qui vient racheter Ève, la femme pécheresse. Et donc la femme évidemment, je dirais charnelle, est une femme pécheresse par nature qui effectivement doit quelque part correspondre à un modèle qui lui est donné par l'Église, qui est le modèle parfait de la Vierge Marie. Un modèle évidemment tout à fait inatteignable, mais un modèle effectivement qui est infligé aux femmes. Et je voudrais, et puis je te laisserai réagir, mais je voudrais du coup mettre ça en lien avec la pseudo, je dirais, le pseudo-progressisme du pape François, parce que beaucoup l'aiment bien en disant c'est un pape progressiste, mais en réalité, ils se font toujours sa même doctrine. Et simplement, la pastorale a changé, mais la doctrine est la même. Et alors, quand je vois récemment une pseudo-liberté du style parents, sachez que vos enfants homosexuels, l'Église les aime, ça me fait bondir. Parce que je me dis, l'Église, évidemment, quand on connaît un peu sa doctrine, elle a envoyé les homosexuels en enfer. Elle a estimé que les homosexuels étaient des personnes déviantes. Et aujourd'hui, en fait, on dit simplement aux gens, ben, on tourne une page et finalement, ils sont les bienvenus. C'est toujours une façon de vouloir récupérer et de dévoyer aussi le sens des réalités. Je veux dire, moi, j'étais extrêmement, comment dire, ce qui m'a évidemment énormément touché, c'est d'avoir été dans une grande confusion. Et donc, j'avais besoin finalement de mots qui soient vrais. Et quand j'entends ce genre de choses, tu te dis de nouveau qui a raison, qui a tort. Est-ce que ce que tu penses de telle ou telle personne, c'est juste, ou bien est-ce que c'est simplement une déviance, entre guillemets, une distorsion de ta part suite à ton propre vécu. Et donc, mettre des mots vrais sur des réalités que certains cherchent à fausser, que ce soit dans l'islam ou que ce soit dans la religion chrétienne, pour moi, c'est extrêmement important. Alors, évidemment, ici, par rapport à la liberté, par rapport au consentement, de nouveau, c'est tordre les mots pour moi. Ça, c'est important. On peut parler d'Orwell, évidemment, avec 1984 ou d'autres, mais on est toujours dans le même piège. On cherche à faire dire aux mots ce qu'en réalité les mots ne peuvent pas dire. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, on perçoit ici la novlangue orwellienne dans toute sa splendeur et c'est pour ça qu'il est important, non pas forcément de revenir à la sémantique, mais de revenir surtout au sens des mots, c'est-à-dire ne pas laisser les gens nous dire attendez, ça c'est la liberté, ça c'est pas la liberté. Attends, 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 on va définir ensemble qu'est-ce que tu appelles liberté. Parce que voilà, redéfinir les mots pour être bien sûr non pas qu'on s'entende bien, parce que pour la plupart des gens qui sont les idéologues
des courants théologico-politiques qui influent sur notre territoire. Ils savent très bien ce qu'ils font, donc il ne s'agit pas de leur apprendre quoi que ce soit, il s'agit juste de leur montrer que ça va pas le faire avec nous et qu'ils vont pas pouvoir aller sur ce terrain-là parce qu'on va pas laisser passer n'importe quelle idiotie sans rien en dire. Et du coup, nous, ça va nous permettre, au niveau personnel, de penser ces choses-là avec beaucoup plus d'acuité et de pouvoir répondre en face également avec beaucoup plus d'acuité. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire de tout ça. Je pense qu'on va terminer la vidéo pour aujourd'hui, mais évidemment on a encore 1000 choses à dire, donc on pourrait faire une partie 2 de cette vidéo. Mais là on n'est pas loin d'1 heure et demie, je crois, et je pense que on a déjà dit beaucoup de choses, mais il faut qu'on en garde un petit peu pour les prochaines vidéos. Pascal, si tu en es d'accord. Absolument, c'est déjà pas mal comme ça. Est-ce que tu as encore un livre ou quelque chose que tu voudrais aborder rapidement en quelques minutes avant qu'on termine la vidéo peut-être? Bah écoute, de nouveau, je pense que euh, on est dans une époque troublée et donc pour moi, par rapport évidemment au procès Charlie, c'est vrai que la liberté d'expression, de conscience est extrêmement importante parce qu'on met souvent en avant la liberté religieuse, mais elle est parfois un peu envahissante. Et j'aime beaucoup en fait Kavanagh, qui est le fondateur justement de Charlie Hebdo. Qui écrit des mots extrêmement forts dans un de ses premiers livres, je pense, qui s'appelle Lettres ouvertes au cul béni. Et il a notamment intitulé un tout petit billet qui s'appelle Inch'Allah. Et il dit ceci: que Dieu existe ou non n'a aucune importance, aucune influence sur notre conduite. Dieu, par définition, est inconnaissable. Sa nature, et à plus forte raison, ses desseins ne nous sont pas accessibles. Si vraiment il nous a voulu tels que nous sommes, c'est-à-dire incapables de le concevoir tout en étant torturés par la question de son existence et par celle de nos fins dernières, laissons-lui le soin de gérer tout cela. Il l'a créé, qu'il s'en démerde. Voilà. Eh ben, ce sera les mots de la fin pour cette vidéo. Euh, Voilà. et quel mot de la fin? Alors, pour moi, juste un petit livre que je voulais présenter quand même pour expliquer où j'en suis au niveau de Dieu. Eh bien, je vous conseille ce livre qui également m'a beaucoup parlé. Ça s'appelle La Formule de Dieu de José Rodriguez dos Santos. Et pour les gens qui ne sont plus religieux, mais qui quand même croient, faut bien qu'on se rappelle, croient en quelque chose d'immanent ou de transcendant, croient en une intelligence supérieure, c'est pas interdit, c'est mon cas en plus. Eh bien, ce livre aborde ça de manière rationnelle, de manière scientifique, sans donner de conclusion, puisque n'importe quel livre rationnel qui prétendrait vous donner des conclusions sur Dieu vous mentirait, puisqu'on ne peut pas conclure. Mais en tout cas, ça nous donne, ce livre-là nous donne en fait l'état actuel des recherches euh, quand on pense Dieu par l'angle scientifique. Et je trouve que ce livre est intéressant pour ça, et ça permet de mettre un petit peu de rationalité dans les croyances, et ça permet encore une fois de faire ce qui est pour moi extrêmement important, c'est de distinguer ce qu'on croit de ce qu'on sait. Voilà. En tout cas, je te remercie pour cet échange, Pascal, et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel échange où je pense on va continuer sur cette formule-là parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire, je pense. Un très grand merci pour l'échange également, Cyril. Et comme tu le dis souvent sur ton site, le savoir est une arme. Tout à fait, j'en suis tout à fait Ah, d'accord. à Salut. bientôt. Salut. Hein.